J'ai tendance, dès que je suis devant la télé, à manger tout ce qui me passe sous la main. Bah, pour mon fils, c'est pareil. Il grignote souvent entre les repas. Du coup, à table, il me dit qu'il n'a plus faim. Non, mais il n'est pas question d'interdire de manger entre les repas, mais simplement d'éviter le grignotage, en particulier de produits gras, sucrés ou salés. Et puis, il y a plein de petites astuces pour ça. Oui, mais lesquelles? Bah les voilà, s'il vous réclame, n'hésitez pas à lui proposer un fruit, un laitage ou même du pain avec un peu de chocolat. Oh, bah, ça, j'essaie, mais il a quand même envie de sucreries. Non, mais l'essentiel avec les produits sucrés, c'est de lui apprendre le plus tôt possible à les consommer à quantité raisonnable. Oh, mais je suis pas là pour vérifier ce qu'il mange. Et bien alors justement, limiter les achats de produits trop sucrés, pour pas qu'il en ait trop à la maison à disposition, et puis surtout, conseillez-lui l'activité physique plutôt que l'ordinateur ou la télévision. Et l'important, c'est de faire des repas complets, avec une viande, des légumes, des féculents et un yaourt. Ça, c'est pas compliqué et ça permet de tenir entre les repas. Et ça, j'ai le droit, chef? Gourmand. Moi, boire 1,5 litre d'eau par jour, j'y arriverai jamais. Bah, elle a raison, je ne vais pas me balader toute la journée avec ma bouteille d'eau. Et pourtant, l'eau, c'est la seule boisson indispensable. Pensez déjà à ne mettre que celle-là à disposition pendant les repas. Et Nathalie, vous pouvez aussi boire de l'eau sous forme de thé, d'infusion ou de soupe. Il y en a dans le lait aussi. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter de l'eau en bouteille? Alors ça, c'est comme vous voulez. Toutefois, l'eau du robinet est excellente pour la santé et sa qualité est très régulièrement contrôlée. Parfois, au niveau du goût, l'eau du robinet, c'est pas terrible. Pensez à l'aérer un petit peu, vous la mettez dans une carafe, vous la placez au réfrigérateur, elle sera bien désaltérante, bien fraîche. Alors, si je comprends bien, c'est eau à volonté. Et n'hésitez pas à faire infuser du thé avec de la menthe fraîche, du citron, un brin de sucre et vous obtenez un thé glacé pas trop sucré et idéal pour vous désaltérer. Et en plus, ça sent très très bon. Le pain, je ne sais jamais lequel choisir. En plus, ça fait grossir, alors j'évite au maximum. Ah bon, moi je croyais que c'était bon pour la santé, au contraire. Non mais c'est vous qui avez raison Nathalie, le pain c'est un féculent, au petit déjeuner comme d'autres repas, il a sa place sur toutes les tables et tous les jours. Important et surtout excellent. Demandez à votre boulanger. Entre la baguette, le pain de campagne, le complet, au seigle, aux céréales, il y en a pour tous les goûts. Bah oui, un jour il m'a conseillé du pain en farine complète, j'ai trouvé ça excellent. Et en plus sur le plan nutritionnel, le pain complet, semi-complet ou celui préparé à partir de la farine dite type 80, eh bien est meilleur que le pain ordinaire. Et le pain de mie, je suppose que c'est pareil. C'est la même chose, avec une farine complète c'est meilleur. Et pour l'entrée, je vous ai préparé un grand classique. De la salade, du pain au seigle, du chèvre frais, le tout arrosé de balsamique. Vous allez me dire trop facile, mais le succès est garanti. Puis en plus c'est joli. C'était vos questions nutrition avec l'INPES.